Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur le dernier coffret jeu qui n'a pas été testé sur cette chaîne, c'est L'Asile de Emmanuel Quérault et Guillaume Tavernier, un urbex à vivre en solo ou à deux. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas encore été testé, c'est parce que c'est marqué ou à deux. Et quand c'est marqué ou à deux, je pense qu'il vaut peut-être mieux le jouer à deux et que l'expérience sera meilleure. Mais on va découvrir ça tous ensemble sur cette petite vidéo découverte. Alors Emmanuel Quérault n'est pas un inconnu. J'ai Cyclades de lui, donc il a fait un certain nombre d'autres romans que je n'ai pas, mais j'ai celui-ci. J'avais beaucoup apprécié mon essai sur Cyclades, j'en ai fait qu'un, il a été filmé. Et puis c'est comme à chaque fois, on est pris par d'autres choses, d'autres nouveautés qui intéressent, et puis bah, on met ça de côté, on reprend pas. Donc c'est un peu la malédiction de cette chaîne. Je démarre les choses, mais j'ai un peu de mal à les finir. Bon, j'ai un boulot assez prenant, c'est comme ça. Donc revenons à notre asile. Est-ce que je vous fais découvrir le petit résumé qui est ici? Quand on a l'âge des grandes découvertes, celui auquel on frissonne à franchir les limites, quoi de plus naturel que de s'initier à l'urbex? C'est en tout cas le grand projet de Louis et Soraya. Un hôpital psychiatrique désaffecté, des dizaines de pièces à explorer, voilà qui sera sans doute bien plus exaltant qu'une journée de cours de collège. Mais on a beau tout planifier, il est difficile de prévoir qu'une telle expédition puisse à un moment basculer dans le plus angoissant des cauchemars. Cette aventure de survie d'un format inédit peut se vivre en solo ou à deux joueurs. Choisissez votre personnage puis partez à l'exploration. Fouillez en quête d'indices et d'objets, décomptez le temps qui passe, surveillez votre niveau d'alerte tout en gardant le contact avec votre équipier. Il existe plusieurs issues aux pièges où vous avez pénétré, mais peu d'entre elles vous permettront d'en ressortir en vie et sans le moindre traumatisme. Bonne chance. Alors, on va l'ouvrir ensemble si vous êtes d'accord, et je le découvre en totalité, comme vous. Alors, nous avons, une fois n'est pas commune, trois livrets. Habituellement, nous n'avons qu'un seul livre dans notre euro dans les coffrets d'IART, et là, nous en avons trois. Donc l'un intitulé L'Asile, et puis un livre particulier. Alors je m'excuse, j'ai une lampe là qui fait des siennes, j'ai commandé un nouveau luminaire, mais c'est pour ça que vous avez des petites sautes de lumière, je suis désolé. Donc le livre de Louis, le livre de Soraya, donc le premier fait 100 paragraphes, le deuxième je crois que c'est quelque chose d'assez similaire, 100 paragraphes, et puis le dernier fait environ 200 paragraphes. Donc en tout 400 paragraphes. Donc c'est quelque chose d'assez habituel si j'ose dire. Nous avons apparemment l'hôpital psychiatrique, alors on peut se spoiler un petit peu quand même, hein. Voilà, de jolis dessins pour représenter cet hôpital psychiatrique, le premier étage. Donc il y a plusieurs plans, ça je pense que ça correspond à plusieurs personnages, aux deux personnages. Nous avons une planche de pion ici, avec un petit compteur de temps, des jetons divers et variés, le parking devant, je suppose, l'hôtel psychiatrique, le deuxième étage, et puis un petit paravent comme ceci. Alors on n'a qu'un seul paravent. Pour quel joueur c'est, je ne sais pas, mais on va l'apprendre. Donc on va lire ensemble, comme d'habitude, eh bien les premières pages, hein, peut-être le paragraphe 1 ou 2, mais guère plus, juste histoire de voir si ça peut vous intéresser, comme si vous étiez un petit peu dans la librairie, si vous voulez. Donc vous avez la possibilité de faire avance rapide si ça vous paraît un peu long. N'hésitez pas, mais moi je vais prendre mon temps. Urbex. Ce mot valise, issu de l'anglais urban, exploration, ne sonnait pas encore à nos oreilles il y a quelques années. Pourtant, chacun d'entre nous a sans doute goûté à cette activité au moins une fois dans sa vie. Alors, je vous le dis, pas moi. Je connais de noms, mais rien de plus que ça. En particulier dans cette période où les souvenirs d'enfance vibrent de nostalgie. Alors, est-ce que j'ai pas exploré des lieux un peu bizarres quand j'étais enfant ou adolescent? C'est vrai que c'est plus une activité de cet âge, c'est pas forcément impossible. Néanmoins, je ne suis pas le plus courageux du monde en la matière.
Que ce soit une incursion dans le poussiéreux grenier grand-parental, une visite audacieuse dans la maison hantée du quartier, un vagabondage entre copains dans la carcasse d'une usine désaffectée, il s'agissait déjà d'urbex. C'est une activité désormais reconnue, communautaire et obéissant à un code de conduite pour ceux qui la pratiquent assidûment. Pourtant, sa finalité n'est à première vue pas évidente. Aucun objectif concret. Pas vraiment d'échec ou de réussite une fois qu'on a investi le lieu. L'urbex échappe à la notion de performance. Bien sûr, beaucoup vont chercher à prendre les meilleures photos ou vidéos possibles pour les partager, mais le plaisir est inquantifiable. Pour le comprendre, il faut songer aux randonneurs qui découvrent un paradis perdu au détour du grenier, aux cartographes embrassant du regard la terra incognita depuis le sommet d'une colline, à l'archéologue qui commence à exhumer les vestiges d'un site antique. À cette jouissance, face à l'inconnu, s'ajoute le frisson du danger et l'audace de braver l'interdit. Car d'un point de vue juridique, il n'est pas illicite de s'aventurer sur un site abandonné. S'introduire dans un domicile relève de l'infraction, tout comme la dégradation de biens. Les vrais urbexeurs respectent d'ailleurs scrupuleusement une règle d'or, ne rien endommager, pas même pour s'introduire dans le spot convoité. Pour ma part, c'est mon fils qui s'est entiché de cet étrange loisir. Si cela m'a un peu dérouté au départ, je me suis souvenu de cet épisode vieux de nombreuses années où, tous les deux, nous nous étions réfugiés de la pluie près d'un bâtiment industriel. Pardon, un indus. Une fois les vélos à l'abri, nous avions découvert et arpenté avec fascination d'immenses espaces bétonnés aux murs couverts de graffitis, un labyrinthe de salles nues, des restes de carrelage, de faïence qui indiquaient la présence de sanitaires ici, de cuisine par là. Ce bâtiment fantôme résonnait encore à notre imaginaire du tumulte qui devait y régner 2 ou 3 décennies plus tôt. D'après mon fils, cette expérience fut le déclencheur pour sa nouvelle passion. Passion qui m'a intrigué et donné l'idée d'écrire cette aventure. Au-delà de ce qu'il apporte comme satisfaction, le rôle de père est une frustration de longue haleine, conduisant à une certaine humilité. Il faut accepter que nos projections et nos envies de partage restent parfois lettres mortes. Plus encore, comprendre qu'elles ne sont aucunement légitimes. Notre enfant ne s'intéressera pas forcément aux mêmes choses que nous. Il n'écoutera peut-être pas les mêmes musiques, n'aura pas les mêmes références culturelles, ne parlera même plus le même langage. Moi qui ai tant vécu pour les jeux et les livres, il me fut difficile de comprendre que nous nous retrouverions assez peu sur ces terrains-là. Mais à la longue, j'ai réalisé que nous partageons beaucoup d'autres choses tout aussi précieuses. Quant à ses activités propres, au sein de sa sphère intime dont j'ignorais tant, j'y ai vu l'urbex comme une activité dynamique, non conformiste, audacieuse et surtout propre à stimuler cette magnifique qualité qu'est la curiosité. Cette curiosité qui nous pousse toujours à avancer, à ne jamais nous reposer sur nos acquis, à combattre l'inertie et la routine, à désirer l'inconnu plutôt qu'à le craindre, à envisager l'étranger comme un atout plutôt qu'une menace. L'élixir de jouvence, en somme. Des paroles à méditer sans aucun doute. J'ignore si tu liras un jour cette aventure, Johan, mais peu importe, elle est pour toi. Donc on suppose que le fils d'Emmanuel Quérault s'appelle Johan, et il a appris à son père à faire de l'urbex et du coup à produire, à écrire cette aventure, et on le remercie pour ça. Avant de commencer, l'asile vous propose de suivre l'expédition de 2 adolescents dans un hôtel psychiatrique désaffecté. Vous interpréterez l'un d'eux en particulier. Selon votre choix, la narration et les événements varieront et vous vivrez l'aventure d'une manière très différente. Comme pour tout roman interactif, le récit est décomposé en de nombreux chapitres numérotés. En fonction de vos décisions ou des instructions du jeu, le récit vous renvoie vers un numéro précis où vous poursuivez la lecture. Celle-ci n'est donc pas linéaire. Il existe plusieurs fins,
de nombreuses équivalentes à un échec, certaines considérées comme des réussites partielles et une seule, optimale. Pour atteindre cette dernière, plusieurs essais seront probablement nécessaires, le principe étant de reprendre à chaque fois, depuis le début, avec, pourquoi pas, l'autre héros. Si vous êtes en solo, le récit et la mécanique du jeu indiqueront comment agira votre partenaire d'équipé. D'ailleurs, la narration vous sera souvent plurielle pour concerner les deux personnages à la fois. Si vous vivez cette aventure à deux, chaque joueur interprète l'un des deux adolescents. La section jeu en duo vous expliquera alors comment procéder. Voyons maintenant le matériel. Cette aventure se joue sans dés à lancer ni prise de notes. Le matériel à disposition étant là pour gérer toute la partie ludique. Il est détaillé ci-dessous. Le texte vous demandera en temps voulu de prendre et d'utiliser tel ou tel élément. Nous avons donc 3 livres. Le livre commun, donc le plus épais, c'est-à-dire celui-ci, mais où est-ce que je l'ai fourré? C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que j'ai fait de... Mais c'est celui-là, je suis bête. C'est le livre commun. Il est là. Donc deux autres livres, deux autres petits livres, on est OK. 3 plans de l'asile recto verso. J'avais pas vu qu'ils étaient recto verso. Oui, absolument. Très bien. Donc un rez-de-chaussée, un premier étage et un deuxième étage. Chaque niveau du bâtiment est donc disponible en 2 exemplaires pour jouer en duo. Bon, ils auraient pu se permettre de mettre un seul plan pour 2, je trouve. Si c'est les mêmes numéros, et ça semble le cas, moi ça me paraît... Mais enfin bon, c'est un choix. 2 écrans, un pour chaque joueur. Alors j'en ai loupé un parce que j'ai dû en louper un. Ah mais oui, il est là. Il y a effectivement 2 écrans. Donc je vous les montre comme ceci. Ça a l'air super sympa hein, quand même. Hein. Moi j'ai toujours rêvé d'un livre dont vous êtes le héros qui se jouerait à plus de 1. Alors il existait, j'avais testé un livre précédent, Outver, mais j'avais pas trouvé ça faramineux. Bref, 2 écrans, un pour chaque joueur, un mini plateau qui permet de suivre l'évolution des pistes temps et d'alerte, 4 cubes en bois, effectivement, je vous en montre un, des petits cubes comme ceci, euh, 3 jetons individuels recto verso. Soraya, Louis et J. Le rôle de ces derniers est expliqué en cours d'aventure. Alors voyons ça. Je prends mon temps hein, si vous m'autorisez, comme ça m'évitera de... Où sont mes pions? Alors, voici les 2 pions individuels et J, c'est peut-être l'ennemi, c'est possible. Nous avons 8 pions adrénaline, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. 4 pions mouvement, qu'est-ce qu'ils appellent un pion mouvement? 1, 2, 3, 4, ouais, facile. Euh, Ensuite, 8 mini-cartes chance au recto marquées d'un point d'interrogation. Alors effectivement, il y a des cartes, je ne vous ai pas montré, c'est dans ce petit coffret comme ceci. Vous avez le reste des petits pions. Alors, 8 mini-cartes, je déballe en même temps, si j'y arrive. Alors, voici 8 mini-cartes comme ceci. Alors, ce sont des cartes chance, donc je suppose que selon le numéro que vous tirez, ça semble simuler un dé. Enfin, on verra, je ne sais pas du tout. Nous avons 12 mini-cartes objets numérotées de 1 à 12. Alors, on va juste en regarder un, l'objet numéro 1. Donc, voici le type d'objet, donc des gants apparemment. Ok. Ensuite, nous avons 12 mini-cartes code numérotées de 1 à 12. Alors, ça, c'est les... Alors, qu'est-ce qu'il y a au dos? Ouais, ok. Alors, ça me fait penser au phare. Hein. Clairement, on a les mêmes cartes code. Ensuite, nous avons 38 cartes lieux. Je suis impatient de le jouer. Hein. Mais je veux le jouer à 2. Donc, il faut trouver le partenaire ou la partenaire qui s'intéresse au livre-jeu. Il n'y en a pas tant que ça, mine de rien. Et les livres-jeux à 2, hein, en plus. Alors, 8 mini-cartes, non, 38 cartes lieux. Donc, c'est ceci. Voilà comment ça se présente. Je vais jusqu'au bout. Et on va en retourner une, parce qu'on est là pour découvrir un petit peu, et puis parce qu'on est curieux.
Alors voici comment ça se présente. Des murs concaves façonnés dans un métal peint en verre et au boulon apparent. 3 couchettes sommaires, dont 2 superposées, des étagères surchargées de cartons, bouteilles, bois en bois et conserves. L'intérieur exigu du bunker peut impressionner celui qui n'a jamais vu. Il y a de quoi être claustrophobe. La seule issue étant la trappe percée dans le plafond voûté. Phase action, fouille au 100p ou remonter, plus un mouvement, écarte-lieu. Bon, ça nous paraît un petit peu obscur pour l'instant, mais on le verra avec les règles certainement. Et enfin, 4 cartes obstacles. Donc ça doit être ceci, avec un point d'exclamation au dos. Alors on va pas les retourner, c'est du texte. J'aime bien quand il y a des petits dessins, mais ça coûte cher les petits dessins. Et puis 9 cartes temps. Une carte repérage, je l'ai loupé la carte repérage, mais c'est pas grave. Donc carte temps, là il y a des numéros de paragraphes, hein, ça paraît très très complet. Vous ne pouvez lire le verso d'une carte que si vous en recevez l'instruction au cours de lecture. Ne les examinez pas avant de jouer ou vous perdriez beaucoup en surprise. La durée d'une partie est très variable. Si vous devez l'interrompre ou préférez jouer en plusieurs séances assez brèves, prenez soin de mettre à part les cartes en votre possession et de garder en l'état les plans et le mini-plateau. Le hasard, il intervient sous forme des cartes chance numérotées au verso de 1 à 8. Au début d'une partie, mélangez ce paquet et empilez les cartes de manière à dissimuler les chiffres. Quand le texte vous invite à tirer une carte chance, prenez celle au sommet du paquet afin de la révéler. Vous laissez cette carte chance, cette carte de côté. Par la suite, quand vous devrez de nouveau tirer une carte chance, vous le ferez dans le paquet de cartes restantes. Donc ça limite un petit peu le hasard, à savoir que chaque numéro va sortir une fois. Ça, je trouve ça sympa. Cette règle s'applique également aux jeux en duo, même si ce n'est pas vous qui avez pris la carte précédente. Lorsque toutes les cartes chance ont été utilisées, vous les mélangez pour former une nouvelle pioche. Règles du jeu. Elles vous seront expliquées en temps voulu, au fur et à mesure de l'aventure. Par ailleurs, un résumé des règles est consultable au verso des paravents. Mais vous n'avez pas besoin de vous y référer pour l'instant. Si vous jouez en solo, vous devez ignorer les passages précédés de l'icône double, jeu en duo. Dans ce cas, passez le paragraphe suivant pour continuer à celui intitulé Les Urbexeurs. Alors moi je vais lire le jeu en duo parce que je veux jouer en duo. Si vous jouez à deux, vous devez ignorer les passages précédés de l'icône jeu en solo. Ok. Je vous dirais, alors ça c'est une remarque personnelle, bon c'est vrai que c'est bien de vouloir s'adapter au plus grand nombre, à savoir un ou deux, mais moi je trouve qu'il faudrait prendre le parti de faire pour deux ou pour un, et de faire le choix à la base, ce qui permet de faire plus de contenu pour le choix qu'on a fait, hein. Bon voilà, c'est le seul coffret-jeu qui se joue à deux de Die-Hard, et bien ce coffret-là était pour deux, et puis basta. Parce que là, bon, on va avoir un certain nombre de paragraphes qu'on ne lira pas parce que bah, on joue à deux ou inversement. Moi, j'ai toujours trouvé ça un petit peu dommage. C'est comme la totalité des jeux de société qui veulent absolument une version en solo. Écoutez, je trouve ça trop marketing. Remarque personnelle de ma part. Dès que vous recevrez l'instruction de vous rendre à un numéro suivi de la lettre P, vous devrez chacun lire celui qui vous concerne dans votre livre personnel, cette fois en silence. Quand vous devez déplacer votre marqueur sur la piste de temps, indiquez-le à votre camarade et patientez jusqu'à ce que son propre marqueur vous rejoigne. Ok, ça simule le temps, c'est très habile. C'est d'ailleurs la seule communication autorisée pendant ces passages de l'aventure. Sauf indication contraire, vous n'avez pas le droit d'échanger la moindre information avec l'autre tant que vous êtes séparés. Une fois que les deux joueurs ont leur marqueur à nouveau sur la même valeur de temps, recommencer de la même manière. En résumé, si un joueur a sa valeur de temps supérieure à celle de l'autre, il interrompt sa lecture jusqu'à ce que l'autre le rejoigne ou le dépasse. Les urbexeurs. Donc là, c'est si on joue en solo. Dans l'immédiat, il vous faut en savoir un peu plus sur les deux héros de cette histoire. Votre première grande décision sera de choisir l'un d'eux pour en tenir le rôle. Quand on vous demandera par la suite de vous rendre à un numéro de chapitre suivi d'une lettre, vous consulterez uniquement celui qui concerne votre personnage. Commencez par lire les deux portraits qui suivent, puis une fois que vous avez décidé quel personnage jouer, rendez-vous au 1.
Alors, si on joue à deux, est-ce qu'on doit lire les deux portraits? Écoutez, je pense qu'on a le droit de les lire. 14 ans, c'est Louis, grand et relativement bien en chair, le sourire aux lèvres, aussi vissé que la casquette sur sa tignasse rousse. Louis dégage une impression de force tranquille. Avec son allure de nounours, personne ne soupçonnerait l'enfance difficile qu'il a connue jusqu'à l'été précédent. Puis, le juge aux affaires familiales a rendu un jugement interdisant à son père de l'approcher, lui ainsi que ses petites sœurs et sa mère, à moins de 500 mètres. L'existence fut bien plus simple ensuite, moins douloureuse également. Dans une autre vie, Louis aurait pu être un athlète avec son physique impressionnant. Dans celle-ci, rien que le mot sport lui donne des boutons. Ce qu'il aime, c'est lire des mangas que personne ne connaît, écouter sa playlist tout aussi extravagante et s'acharner sur des jeux vidéo pour les terminer de toutes les manières possibles. Jamais il n'a par contre eu l'envie de déployer le même acharnement pour les cours ou les devoirs. Il vient d'ailleurs de redoubler sa troisième, c'est qu'il ne l'a pas chagriné plus que ça, puisqu'il a pu ainsi se retrouver dans la même classe que son ami et voisin Nathan, d'1 an son cadet. C'est un télo débrouillard et le seul qui lui donne envie de sortir de chez lui. Nathan l'a récemment initié à l'urbex et ils ont visité 3 maisons abandonnées du secteur pendant l'été. C'est en discutant en cours qu'ils ont attiré l'attention de Soraya, une fille de leur classe. Si les garçons ont été d'abord intimidés par la manière directe dont elle les a abordés, les 3 ados ont fini par se retrouver pas mal d'atomes crochus. Louis a même découvert à son grand désarroi que, depuis quelques jours, ses pensées se tournaient vers Soraya de plus en plus souvent. Elle vient même parfois le visiter jusque dans ses rêves, qu'il soit éveillé ou non. Soraya. Soraya n'a pas apprécié la fois où sa professeure d'anglais pré-retraitée l'avait gratifiée d'un garçon manqué, aussi injuste que cinglant. Surtout qu'elle a eu beau ressasser par la suite ce sarcasme, jamais elle ne s'y est reconnue. Certes, elle a de meilleures notes dans les cours d'éducation physique que dans ceux de la vieille peau. Oui, ses longs cheveux noirs sont toujours retenus en queue de cheval. Elle ne porte que des baskets et bas de jogging et n'affiche ni bijoux ni maquillage. C'est vrai qu'elle ne traîne jamais avec les autres filles du collège. Mais de là à se sentir plus proche des mecs et de leur ricanement débile quand il faut décliner le verbe déléo en latin à la 3e personne du futur, non merci. Peut-être que son tempérament solitaire lui vient de sa brûlure au 3e degré, bien visible sur la joue gauche, une marque permanente qui dépareille sur son visage à la beauté méridionale. Le teint hâlé, elle a un regard sombre rehaussé par de longs cils, un soi-disant avantage qui ne fait qu'aiguiser un peu plus l'hostilité des bimbos de la classe. Ou alors, c'est son tyrannique de grand frère possessif à l'extrême qui l'a toujours empêché de s'ouvrir aux autres. Sans doute lui fait-il payer le sentiment de la sentir préférée par leurs parents. C'est certainement plus compliqué que ça, évidemment, même si l'amour qu'il lui porte est flagrant. Entre autres, il la met en condition pour qu'elle accomplisse à terme de grandes études. Il serait déçu d'apprendre que cette idée ne la séduit que moyennement. D'un autre côté, la perspective de travailler à son tour dans le restaurant familial, les délices d'Agadir, ne l'enchantent pas non plus. Ce que Soraya apprécie, c'est quand ça bouge, quand chaque jour est différent du précédent. C'est pourquoi elle a trouvé le courage de se rapprocher des 2 faux otakus, Louis et Nathan, et que d'être acceptée lui a inspiré plus de soulagement qu'elle ne l'aurait pensé. L'urbex, ça représente l'aventure avec un délicieux parfum d'interdit. Elle compte les jours qui la séparent de leur première grande expédition. Voici qui est fort bien écrit. Paragraphe 1. Endossant comme à chaque fois le rôle d'organisateur, c'est Nathan qui vous a parlé d'un nouveau spot. D'habitude si calme, votre camarade, au faux air d'Harry Potter, avait bien du mal à terminer ses phrases quand il vous a révélé son idée. Objectif, le vieil hôpital psychiatrique. Vous n'étiez même pas né quand il a fermé pour de bon et que le nouveau s'est construit sur un site complètement différent. Jamais
vous ne vous êtes attaqué à un bâtiment aussi important et cette perspective vous a immédiatement excité. Il se trouve en limite de ville, à proximité des bois, avec des habitations voisines seulement à l'avant, de l'autre côté de la route. Le risque de se faire repérer existe, mais il n'est pas élevé. Si toutes les ouvertures sont condamnées en apparence, c'est justement un des charmes de l'urbex de trouver son point faible. Tous les spots en ont un. Vous êtes convenu d'y aller samedi prochain. Les parents de Nathan partent le matin et ne reviennent que le lendemain. Vous pourrez donc vous retrouver chez lui avant de lancer les hostilités. À cause des panneaux de contreplaqué sur les fenêtres, les lieux seront obscurs, même en pleine journée. L'idée a donc été lancée d'y aller de nuit pour diminuer les chances d'être vu par un voisin. Mais ce n'était pas possible pour Soraya. Demander l'autorisation de sortir le soir pour traîner avec deux garçons relevait du fabuleusement compliqué. Ce sera donc samedi après-midi. Mais hors des questions d'y aller les mains entre les poches, sans avoir planifié comme il se doit. Les fois d'avant, c'était juste l'échauffement, en quelque sorte. Là, vous passez aux choses sérieuses. Nathan compte même filmer, prendre des photos et monter un reportage à partager avec la communauté. Il vous a parlé de la règle d'or des 3 R. Ressources, renseignement et reconnaissance. Règle au passage qui sort uniquement de son cerveau comme il l'a ensuite concédé. Ressources pour l'équipement à dénicher et à emporter dans le cadre d'une telle expédition. Comme c'est lui qui a le plus d'argent de poche et de loin, c'est Nathan qui s'en chargera. Renseignement pour tout savoir sur la cible et reconnaissance pour trouver un accès tout en évaluant les problèmes aux alentours. Soraya s'est spontanément proposée pour jouer l'éclaireuse. Nous sommes mercredi. Il reste donc 3 jours pour remplir au mieux vos missions respectives. Rendez-vous au 1P. Alors, on va lire quand même, vite fait, le premier paragraphe de Louis, si vous êtes d'accord. Sur le coup, tu ne voyais aucun problème à suivre les instructions de Nat. Donc là, on remarque que l'auteur adopte un ton plus personnel. Donc le livre vous parle uniquement à vous, Louis. Et donc Soraya fera de même dans son livre. Déjà, tu n'aurais pas su comment trouver du matos. Et à partir du moment où Soraya était prête à traîner seule vers le spot, tu n'avais pas du tout envie de la contrarier. Mais maintenant que les autres sont partis de leur côté, tu te demandes par où tu vas pouvoir commencer. Des renseignements sur l'asile, des infos pour préparer samedi, ce n'est pas très clair dans ta tête. L'idée te vient d'envoyer un message à Nat pour qu'il te précise ce qu'il veut, mais tu sens que ça va te faire baisser dans son estime. C'est déjà l'après-midi et tu comptes bien te garder au moins 2 heures pour jouer. Peut-être quelques parties de League of Legends, jeu vidéo très connu, note du lecteur, vu que tu n'y as pas touché depuis une semaine et que ça te yombe, je ne connais pas le terme, de stagner au classement. En attendant, il va falloir résister à la tentation et chercher sur Internet. Tu sais qu'il existe pas mal de sites sur l'Urbex, même en français. Comme tu connais ton pote, il les a sûrement déjà tous lus. Mais toi, tu n'as jamais pris le temps de le faire. Quelque chose te dit que tu y trouverais forcément plein de trucs utiles pour samedi, comme des recommandations ou des témoignages d'urbexeurs expérimentés. Autrement, il y a sans doute moyen d'en apprendre un peu plus sur l'objectif, les caractéristiques d'un hôpital de ce genre, ou même, avec de la chance, sur celui-ci en particulier. Un plan des lieux, ce serait frais. Voilà plein d'expressions de jeunes que je ne connais pas. Tu avais regardé le premier épisode d'une série française avec ta mère pour lui faire plaisir, où un enquêteur consultait les schémas de bâtiments publics à la mairie. Il n'avait pas montré de carte ou d'autorisation spéciale. Ça avait l'air possible pour n'importe qui. C'est une idée un peu chelou, mais pourquoi pas. Place un marqueur de temps, place le marqueur Louis, pardon, je raconte n'importe quoi. Le marqueur Louis. Alors on remarque, voici le marqueur Louis, donc on remarque qu'il est recto verso, et sur le verso, j'ai l'impression qu'il est un peu blessé.
sur le zéro de la piste de temps. Alors, on va juste faire le début. Donc, voici la piste de temps. Donc, on met sur les zéros comme ceci, et donc on aura 34 unités de temps. Puis, choisis ensuite d'aller chercher un plan des lieux au 45p, fouiller sur le net à propos des hôpitaux psychiatriques au 65p, ou sur tout ce qui parle d'urbex au 98p. Alors, est-ce qu'on lit un deuxième paragraphe? On va lire un deuxième paragraphe. Je suis sûr que vous m'en voudrez pas. Donc, le 45p. 45p. Ta mère est en train d'étendre une tonne de linge propre sur les deux étendoirs à moitié déglingués. Tu attends stratégiquement qu'elle est presque finie pour venir aider. Ses yeux pleins de cernes s'agrandissent alors de surprise. Tiens, c'est sympa, commande-t-elle. Après avoir suspendu à des pinces deux chaussettes minuscules qui appartiennent à Mila, ta plus jeune sœur, tu en viens à ce qui t'intéresse. Ment. C'est où qu'on peut voir des plans d'une maison dans une ville? Tu sais, il y a un endroit où tout le monde peut aller regarder ça. Le cadastre? Ah ouais, voilà, ça se trouve où exactement? À la mairie, je crois. Mais pourquoi tu me demandes? Oh, rien, c'est juste un exposé en géo. Les bâtiments de la mairie se trouvent pas très loin du collège. Vas-tu y passer au 87p ou d'abord chercher sur Internet des renseignements à propos du cadastre? Voilà, donc on remarque que le compteur temps n'avance pas, donc chacun lit de son côté ses propres paragraphes et se prépare pour l'expédition. Est-ce qu'on jette un coup d'œil au 1 de Soraya? Allez. Tu n'as pas vraiment le choix, c'est cet après-midi ou rien. Si tu vas après les cours et que tu reviens plus tard que d'habitude, ton taré de frère te harcèlera jusqu'à ce que tu craches le morceau. Au moins là, tu as eu l'excuse d'aller faire ton tour de roller du mercredi. Il te faut à peine 1 heure pour arriver en vue de l'asile en question. Sa situation est presque idéale pour de l'urbex, en bord de ville et adossé à la forêt. Il se trouve même à l'écart de la rue, avec au moins 50 mètres de parking entre le portail et le bâtiment lui-même. Les voisins les plus proches sont ceux qui habitent les maisons alignées de l'autre côté de la chaussée, en face de l'entrée. Pas de commerce par ici, juste des habitations. L'endroit n'est pas hyper fréquenté, les jardins donnent sur l'arrière et le risque est faible qu'une mamie soit en train d'épier à la fenêtre ce qui se passe en face. Par contre, il y a pas mal de circulation. Même à cette heure où les gens n'ont pas encore quitté leur travail, il ne s'écoule pas 10 secondes sans qu'arrive une voiture. Et avec la zone commerciale toute proche, tu ne crois pas que ça sera mieux samedi. À l'abri d'un transformateur électrique, tu défais tes rollers, les ranges dans ton sac et enfiles tes baskets tout en observant la disposition des lieux. Le plus discret sera de faire le tour par les bois, mais un grillage haut de 2 mètres encercle le complexe en partant depuis la rue. Si tu ne peux pas voir ce qu'il en si tu ne peux pas voir ce qu'il en est dans la forêt, tu es quasi certaine qu'il continue et que le seul passage est l'entrée principale. Un portail en gardait l'accès autrefois, maintenant il ne reste plus qu'une barrière métallique pleine de rouille et tombée à terre. L'allée qui mène au grand bâtiment est défoncée, parsemée de mauvaises herbes. Du côté gauche s'étend un parking au bitume craquelé sur lequel est garée une vieille voiture rouge. Sa présence déclenche une alerte dans ton esprit. L'asile ne serait-il pas vraiment abandonné? Du côté droit de l'allée se trouve un parc aux arbres moins serrés que ceux de la forêt à l'arrière, mais à l'abandon et rempli de broussailles. Place un marqueur Soraya sur le zéro de la piste de temps. Prends la carte repérage et choisis par où tu vas t'approcher de l'asile. Il te suffit de continuer au numéro de ton choix. Alors je suppose que la carte repérage, ça serait celle-ci. Voilà, hein, clairement. Bon, eh ben on va s'arrêter là. Je pense que c'est déjà pas mal pour savoir si ce asile vous intéresse ou non. Personnellement, je suis forcément très intrigué par ce coffret jeu à 2 joueurs.
et je suis impatient de le jouer dans 8 ou 9 jours et je pourrai, j'espère, vous faire un petit compte rendu. Mais comme vous le savez, tous les coffrets d'e-art n'ont aucun équivalent dans le monde du jeu. Et de toute façon, quel que soit celui que vous prenez, vous pouvez être sûr d'avoir une expérience enrichissante et vraiment extrêmement ludique. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Livre Adventure TV et j'espère vous revoir sur la chaîne. Ciao!